Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Comme vous pouvez le voir avec cette terre autour de moi, ce n'est pas vraiment de la terre. C'est de la terre et des cailloux. Beaucoup de cailloux. Et nous sommes en plein milieu d'une sécheresse exceptionnelle ici dans l'extrême ouest du Texas. Si vous regardez une carte de la sécheresse de la région, c'est rouge sans foncer. C'est la pire catégorie de sécheresse. C'est terrible en ce moment. Cela fait presque 2 ans que nous n'avons pas eu un épisode de pluie avec plus de 2,5 cm. C'était en juin 2023. La dernière fois que nous avons eu 2,5 cm de pluie ici. Sinon, ce n'était que quelques gouttes par-ci, quelques gouttes par-là, ce dont je suis reconnaissant. Cependant, pour faire pousser cette forêt dans le désert, je dois mieux collecter l'eau, car il faudra plus d'eau au départ. À terme, je veux une forêt désertique adaptée à ces conditions, mais il faudra de l'eau pour commencer. Je dois mieux collecter l'eau. Et c'est pourquoi j'ai ce distillateur solaire devant moi. Et là-bas, j'ai construit le plus grand distillateur solaire organique du monde. Ouais. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un distillateur solaire organique. Vous allez bientôt le découvrir. Mais d'abord, fabriquons ce petit truc. Regardez ce que j'ai mis ici comme source d'eau. On va voir comment ça fonctionne. Je veux les raquettes les plus récentes. Donc on va simplement prendre ce qui est le plus accessible. On dirait qu'on a aussi un peu de cochenille là-dessus. Ça devrait suffire. Allons mixer un peu de cactus. Je n'arrive pas à croire que maintenant le ranch a un mixeur. Tout ça à cause de ce que tu achètes pour YouTube. Mais ce n'est pas une mauvaise chose à avoir. C'est juste un peu drôle. Par exemple, je n'ai même pas de coupe-ongles ici, mais j'ai un mixeur. Au cas où j'aurais besoin d'un smoothie, ce qui, en fait, quand la saison des figues de Barbarie arrive, ce sont les fruits du figuier de Barbarie, je vais en faire... Je suis content d'avoir un mixeur. Je dois faire ça dehors. Aïe. Ça m'a même traversé le gant. Je ne m'inquiète pas trop de perdre cette peau, parce que ce n'est pas là que se trouve l'humidité. D'accord, maintenant on peut couper. Le problème, c'est que aussitôt que je le coupe en morceaux aussi petits que je veux, le vent l'emporte. Donc je vais faire de mon mieux ici. Tu sais, si tu veux mon avis, Sean, il y aura un jour où tu auras 44 ans, tu feras une vidéo YouTube en préparant un chop suey avec de la figue de Barbarie pour obtenir des vues et soutenir ton projet de forêt dans le désert. Il y a bien des fois où si j'avais entendu ce que me réservait l'avenir quand j'avais 18 ans, je t'aurais regardé comme si tu étais complètement fou. Me voilà, et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. D'accord, donc le mixeur, je ne peux plus le faire tourner parce qu'il n'y a plus rien à mixer. Si je cuisinais, il faudrait que j'ajoute du liquide pour que ça se mélange. Mais là, on a terminé. Alors, voilà. Donc c'est maintenant terminé. La prochaine chose que je dois faire, eh bien, je dois mettre un chapeau parce que le soleil va commencer à me brûler. Et ensuite, allons fabriquer le distillateur solaire. Je vais le placer du côté sud. Donc j'espère... Le soleil aide vraiment à chauffer non seulement tout le distillateur, mais aussi le récipient en verre. Et normalement, ce trou, c'est la partie difficile. Mais je l'ai creusé il y a presque 3 ans parce qu'on disait que le calcaire était à moins de 60 cm de profondeur. Et ce n'est pas vrai. C'est plutôt 30.
La prochaine chose dont j'ai besoin, c'est de mon bac de collecte ou de mon... je ne sais pas, peu importe. Le récupérateur. Et je vais sacrifier ceci. Ce qui, encore une fois, est vraiment idiot parce que j'ai une bouteille pleine d'eau et je vais essayer de la vider pour pouvoir la remplir d'eau. C'est la seule chose que les gens ne réalisent donc pas ici. Le soleil, c'est quelque chose d'évident. Mais croyez-le ou non, c'est le vent qui dessèche encore plus que le soleil. C'est juste, c'est une belle journée ensoleillée. Je pense qu'il doit faire environ 21 degrés en ce moment et j'ai tellement soif. Mettez un caillou pour le maintenir droit. Si seulement je trouvais un caillou pour mon plastique. De toute façon, ça ne changera rien. J'essaie de le garder pour plus tard. Tu comprendras pourquoi j'essaie de tirer davantage parti du plastique. Cela devrait l'agiter suffisamment pour que l'eau goûte vraiment, mais pas au point que la pierre perce le plastique. La batterie est excellente. Eh bien, je vais devoir avancer un peu pour arranger ça. Alors j'ai fait de mon mieux avec le bulldozer et j'avais fait une butte juste ici. Mais évidemment, le bulldozer pèse lourd. J'avais le bulldozer ici, puis j'ai formé une butte sur ces 3 côtés, c'est super. Mais le problème, c'est que j'ai compacté ici et cette zone n'a tout simplement pas assez d'espace de travail pour utiliser le bulldozer en toute sécurité. J'aurais pu faire le tour, mais je ne voulais pas piétiner le désert inutilement. Donc je vais juste pelleter pendant, je ne sais pas, 1 minute. Je vais m'assurer d'avoir une butte et de mouiller autant que possible tout ça. Je ne devrais pas dire mouiller, mais plutôt matériaux ou matière organique contenant de l'humidité. Voilà, ça ne va pas prendre très longtemps. Je crois que c'est mon meilleur emplacement. Indecent. Et puis le plastique est juste ici. Et ça commence. Voilà. Le plus grand distillateur solaire organique du monde. Pourquoi est-ce que j'affirme que c'est le plus grand du monde? Parce que je ne peux imaginer quelqu'un de sain d'esprit faire cela pour une raison quelconque. La raison pour laquelle je le fais, c'est pour YouTube, mais aussi parce que je peux utiliser ça. C'est le début de mon tas de compost. Ceci était une remorque pleine de fumier de cheval.
Et je vais faire 2 allers-retours à El Paso. J'apporte un peu plus de 12 mètres cubes de copeaux de bois et je vais utiliser cette petite fosse ici, tout mélangé avec du biochar et quelques autres choses. Et quand je reviendrai dans 6 mois ou 1 an, je devrais avoir une très grande réserve de compost frais. Cela me permet de tirer 2 épisodes de ce travail. Je n'ai pas mis en marche le distillateur solaire avant environ 11 heures du matin. Il est maintenant 6h30 du soir. Alors, allons voir comment cela a fonctionné. D'après mon petit aperçu plus tôt, je doute que les conditions aient changé. Regardons. Au cas où. 1, 2, 3. Pas une goutte, mais beaucoup d'humidité sur la vitre. Il y a clairement de l'eau dans le cactus. Pas beaucoup, mais on voit bien que tout le côté est clairement mouillé. Vous n'allez pas obtenir une grande gorgée d'eau, mais je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à obtenir beaucoup d'eau de 3 raquettes de cactus. Voici la grande question. Avons-nous obtenu une quantité significative d'eau à partir de la matière organique, c'est-à-dire du fumier de cheval ? Peut-on littéralement extraire de l'eau d'un tas de crottins ? Et en parlant de matière organique, puisque nous avons ce magnifique trou, ajoutons cette matière organique dedans. La température en ce moment est de 78-80 degrés et celle-ci est probablement à 100. Pas chaud mais très agréablement tiède. C'est le printemps. Je profite du chant des oiseaux, mais je suppose que je dois révéler le résultat. Je suppose que voir le fumier à travers le plastique signifie qu'il est humide. Oui. Donc il y a des gouttelettes d'eau. Juste ici et le long des bords, là où c'est juste au-dessus du fumier. Comme là où le plastique touche presque. Mais oh non, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que le plastique touche assez souvent le rebord du baril. Je ne pense pas qu'il y aura de l'eau, mais allons-y. Voici donc la première petite quantité d'eau. Oh, ça ne fera certainement pas des gallons et des gallons. Et c'est sec. Le tonneau bleu est complètement sec. Il y a de l'eau sur les parois du plastique. Donc il y a de toutes petites traces d'humidité. Je veux dire, il y a un peu d'humidité, en fait, pas mal d'humidité. Je veux dire, on parle probablement d'1 litre dans tout le truc. Donc ce que j'ai appris, c'est que si tu es dans le désert sans eau, mais que tu as accès à des tonnes de fumier de cheval, au sens propre, un bulldozer, tout l'équipement de soutien qui va avec. Si tu manques vraiment d'eau et es prêt à boire de l'eau de crottin de cheval, un alambic solaire peut être une solution de survie. Sinon, c'est surtout utile pour l'eau salée. Je ne pensais pas que ce serait si pitoyable. Je croyais qu'on aurait plus d'eau, mais j'ai appris quelque chose, et j'espère que toi aussi. Je peux dire avec une grande assurance qu'on ne va rien faire de ce genre pour notre forêt désertique, mais je suis content de savoir que ce travail n'est pas perdu parce que j'ai déjà préparé mon trou pour pouvoir faire le compost que j'allais faire de toute façon. Aucun de ces efforts n'a été gaspillé, à part 1 heure passée à courir partout pour mettre du plastique sur du fumier de cheval. La vie d'un youtubeur. C'est ridicule. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour le prochain épisode.